L'OM continue de nous régaler match après match, en commençant maintenant l'année 2025 par une large victoire 5-1 face au Havre au Vélodrome, 3 points hyper importants pour conforter la deuxième place, et un succès qui a surtout permis à tout le monde d'engranger de la confiance. Wai et Mopé ont marqué à nouveau, il y a aussi le premier but de Nadir, Rongier qui a débloqué la situation, Garcia qui a participé à la fête, et aussi Bacola qui a honoré ses premières minutes en professionnel. On va revenir sur cette belle victoire tout au long du débrief. De votre côté, dites-moi ce que vous avez pensé de la victoire face au Havre, quels ont été les meilleurs Olympiens hier soir selon vous, et dites-moi aussi si vous êtes confiant pour le match contre Rennes samedi. On commence avec un point sur la compo qui n'était pas tout à fait celle que j'avais imaginée dans l'avant-match. À ce moment-là, on savait que Kondogbia et Lirola étaient absents, mais on a appris dans la journée qu'Højbjerg était lui aussi forfait parce qu'il était malade. On pouvait imaginer une titularisation d'Ismaël Koné ou le retour de Jonathan Rowe dans le 11 avec un changement de système. De Zerbi a finalement maintenu son système à 3 centraux avec le retour de Cornelius aux côtés de Murillo et de Balerdi, ça on s'y attendait un peu. Luis Enrique et Merlin occupaient les couloirs, et ce qui m'a agréablement surpris, c'est la titularisation de Bilal Nadir à côté de Rongier, et c'est totalement mérité après ses entrées réussies. En dehors de ça, on retrouve Rabiot un cran plus haut, et le duo Greenwood-Mopé offensivement sans trop de surprises. Maintenant, pour passer à l'analyse du match, le moins qu'on puisse dire c'est que l'OM s'est totalement baladé face à une très faible équipe havraise qui a confirmé les grosses difficultés qu'on a pu voir depuis que la saison a démarré, mais c'est surtout le résultat d'un très bon match de la part de l'OM. De Zerbi et ses joueurs l'ont parfaitement abordé en se montrant d'abord patient sur les 25 premières minutes quand les Havrais ont mis le but devant les cages de Desmas. On connaît les difficultés qu'il peut y avoir face à des blocs bas, mais l'OM a parfaitement géré tout ça en multipliant les longues phases de possession, en récupérant rapidement le ballon à la perte de balle, en le faisant rapidement circuler avec des joueurs mobiles qui s'intercalent entre les lignes pour offrir des solutions, et ensuite trouver une ouverture pour avoir une occasion franche. On en a eu plusieurs avant d'ouvrir le score, comme la tête de Rabiot qui est sauvé sur la ligne et la frappe magnifique de Greenwood qui passe tout proche du poteau, mais c'est Rongier qui débloque finalement la situation avec une magnifique frappe du droit, et Mopé qui saute au bon moment pour éviter de la contrer. À partir de là, on le sait, ça change totalement la physionomie d'un match fermé parce que le Hack était obligé d'ouvrir un petit peu le jeu. Ils ont eu un petit peu plus le contrôle du ballon pendant quelques minutes, mais ensuite l'OM a déroulé avec le premier but de Bilal Nadir en pro. Une belle frappe poteau rentrant, ça c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir. Déjà, le simple fait de le voir titulaire, c'était une belle récompense, mais ce premier but ça ajoute quelque chose d'encore plus fabuleux parce qu'il sort d'une très grave blessure, et quelques semaines de ça il savait même pas si De Zerbi allait compter sur lui, et il se retrouve maintenant à débuter et à marquer son premier but dans un vélodrome en fusion, c'est juste magnifique. Quelques minutes plus tard, Merlin délivre une deuxième passe D, cette fois pour Mopé qui retrouve le chemin des filets d'une belle tête croisée pour mener 3-0 à la pause, sur une situation où les Havrais ont quand même perdu 2 duels aériens en l'espace de 2 secondes. Finalement, le bloc bas havrais n'aura tenu qu'une vingtaine de minutes, en dehors de la frappe d'Ousni qui passe à côté, ils n'ont pas su exister, alors que l'OM n'a eu qu'à dérouler après le but de Rongier qui a tout débloqué. On le sait, mener 3-0 à la mi-temps ça te tranquillise pas mal quand même, mais ce que j'ai aimé c'est qu'on a senti que l'OM voulait enfoncer le clou en abordant la deuxième avec de l'ambition et surtout beaucoup de sérieux. De Zerbi profite du 3-0 pour donner une nouvelle chance à Koné qui remplace Nadir au retour des vestiaires. On est rapidement proche du 4-0 avec une grosse occasion de Mopé sur une séquence où c'était brouillon dans la surface havraise. Il s'en sort mais sa frappe passe à côté. Ensuite il y a eu une autre action qui aurait pu être l'un des buts de la saison avec la combinaison Mopé-Greenwood. La passe de Greenwood est juste exceptionnelle et la reprise de Mopé est plutôt bien senti, mais Desmas la sort sur la barre. Après ça, De Zerbi a fait entrer Wai un peu avant l'heure de jeu, et ce que j'ai adoré, c'est les encouragements du Vélodrome à son entrée. Ça va compenser un peu les sifflets prématurés du match contre Reims, et c'est la meilleure manière de le mettre en confiance. Ça a payé avec son premier but depuis le 20 octobre sur une passe D extérieure du pied magnifique de Greenwood, qui a été hyper altruiste pour que Wai retrouve enfin le chemin des filets. Ensuite, l'OM continue d'enfoncer le clou avec un but de Garcia sur une action hyper bien construite par le binôme Luis Enrique Murillo qui dédouble avant de le servir dans la surface. Une belle soirée qui se termine par la première apparition de Bacola en pro qu'on attendait avec beaucoup d'impatience, et par une ovation pour André Ayew, d'abord sur le but du 5-1 où le stade l'a acclamé, puis lors de sa sortie en fin de match. C'est une belle image qu'on n'oubliera pas et qui vient clôturer une très belle soirée avec une large victoire au Vélodrome. On prend 3 points pour distancer Monaco et pour profiter du match nul du LOSC. La soirée est vraiment parfaite, alors oui, si on veut être tatillon, on peut dire qu'on aurait aimé faire un clean sheet, mais franchement j'ai pas envie de m'attarder sur ce genre de détails au vu de la très belle prestation. On l'a dit, Mopé et Wai qui marquent à nouveau c'est très positif, Nadir qui met son premier but pour son premier match comme titulaire sous De Zerbi, Bacola qui fait ses débuts et Garcia qui participe à la fête en marquant son deuxième but. Ça m'a beaucoup plu et ça envoie un message clair à Rennes qu'on va affronter samedi prochain. Évidemment, Sampaoli on l'aime beaucoup, mais on ira là-bas pour leur poser de très gros problèmes et repartir avec les 3 points. Ça montre aussi au LOSC qu'on est en train de conforter notre dynamique au Vélodrome, qu'il y a des liens très forts qui sont en train de se nouer entre le stade et cet OM 2024-2025, donc c'est que du bonheur. On passe directement aux notes et je vais pas m'attarder sur mes tops et mes flops étant donné que pour moi il y a vraiment que des tops ce soir. On commence par un 5 pour Geronimo Rulli qui a vécu un match tranquille, il a pas été très sollicité en dehors du but à vrai
vrai où Ayew le devance. Par contre, il a été serein dans le jeu au pied, dans les relances, et plutôt rassurant sur les rares choses qu'il a eu à faire. 8 pour Murillo qui a sans doute fait l'un de ses meilleurs matchs à l'OM hier soir, pas très sollicité défensivement, il a pu en profiter pour apporter un peu plus de vent, surtout en deuxième mi-temps où il a été plus que déterminant. On peut aussi citer son bon débordement sur le but du 3-0 en première, avec un bon centre qui amène le but de Mopé, puis son implication sur l'action qui mène au but de Wai et sa passe D pour Garcia après un dédoublement hyper intéressant avec Luis Enrique. J'ai beaucoup aimé son match et ça confirme qu'il faudra compter sur lui malgré l'arrivée imminente de Luis Felipe. 7 pour Balerdi qui a remporté la plupart de ses duels, pas mal de ballons récupérés. Je l'ai vraiment trouvé très rassurant dans ses interventions qui n'ont laissé aucune chance au Havrais et toujours propre dans ce qu'il a entrepris. 6 pour Cornelius qui a vécu un match très tranquille, plutôt propre dans ses passes, impliqué dans la construction du jeu en semblant un petit peu mieux comprendre ce que lui demandait Deserbi, et jamais vraiment inquiété par les attaquants du Hack non plus. 7 pour Luis Enrique qui a été important par le travail défensif qu'il a fait dans son couloir et aussi déterminant sur les buts de Mopé et de Garcia en décalant parfaitement Murillo sur les deux situations. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé leur relation technique sur le match d'hier soir, ça donne envie de les revoir alignés ensemble. 7,5 pour Merlin qui a lui aussi fait de bons décalages, 2 passes D à mettre à son actif, d'abord pour Nadir puis pour Mopé. Ses montées ont été très intéressantes et clairement il continue sur sa lancée des derniers matchs où je l'ai vraiment trouvé très intéressant. 7 pour Bilal Nadir qui a fait une bonne première mi-temps pour sa première Titus ou Deserbi. Je pense à l'action en début de match où il fait une feinte de corps et une passe longue millimétrée pour Merlin qui avait fait l'appel parfait à gauche. Il était régulièrement bien cerné par les Havrais qui voulaient l'empêcher d'être influent, mais il a été très mobile et plutôt précis dans ce qu'il a tenté, même s'il y avait quand même un petit peu de déchets en début de match. Son but vient en tout cas récompenser sa bonne prestation et ses efforts des dernières semaines. 8 pour Rongier qui a sans doute été le meilleur Olympien hier soir et probablement l'homme du match avec une activité hyper importante au milieu, un but qui a tout changé et une influence offensive que je trouve de plus en plus intéressante, il a encore fait un gros match. 7 pour Rabiot qui a lui aussi fait un bon match en étant l'auteur des premiers frissons offensifs avec sa tête sauvée sur la ligne et une frappe qui passe juste à côté en début de match. Il a été très actif en récupérant pas mal de ballons, très solide dans les duels, c'était vraiment bien. 7,5 pour Mason Greenwood qui a été hyper important une fois de plus, très actif et mobile sur la première avec aussi une frappe qui passe à quelques centimètres du poteau de Desmas. Il aurait pu faire l'une des plus belles passes D de la saison avec une louche magnifique pour Mopé, il est aussi passeur décisif pour Wai comme on l'a dit un peu plus tôt en faisant preuve de beaucoup d'altruisme, c'est un match réussi encore une fois. 7 pour Mopé qui a retrouvé le chemin défilé avec un beau but de la tête, il a quand même eu un peu de mal à être servi sur la première mi-temps et son face-à-face manqué avec Desmas est une légère ombre au tableau, mais globalement je trouve qu'il a fait un bon match, il est décisif et il aurait même pu mettre un autre but sur la magnifique occasion qu'il a construite avec Greenwood. Sa reprise est bien sentie mais malheureusement Desmas la dévie sur la barre. Sur le banc, je donne un 5 à Ismaël Koné que j'ai trouvé volontaire sur ses premières minutes après son entrée, mais pour autant je l'ai pas trouvé hyper éclatant même s'il a essayé de montrer un peu plus d'assurance, d'offrir des solutions et quelques interventions impactantes. On peut quand même noter qu'il est en retard sur le but d'Ayew, rien d'éclatant mais rien de catastrophique non plus, mais on peut quand même pas dire qu'il a marqué des points. 6 pour Wai qui a marqué un but qui va lui faire beaucoup de bien, tout comme le bel accueil des supporters marseillais à son entrée. On espère qu'il va continuer à se montrer décisif sur ses entrées pour convaincre Deserbi de le faire jouer à nouveau. Mais quoi qu'il en soit, cette concurrence avec Mopé semble saine et va permettre aux deux de se tirer vers le haut. Je vais pas noter Jonathan Rowe qu'on n'a pas énormément vu et qui n'a pas particulièrement fait de coup d'éclat. Même chose pour Garcia qui a marqué sur son premier ballon et qui a été globalement précis dans ce qu'il a tenté. Pas de note non plus pour Daryl Bacola, mais le simple fait de l'avoir vu faire ses débuts suffit à mon bonheur. Avant de se quitter, on va découvrir qui vous avez élu Marseillais du match Saint-Etienne-OM juste avant la trêve hivernale. Sans surprise, c'est Luis Enrique qui a été récompensé de son gros match avec 73% des votes. Sur la deuxième marche, on retrouve Léo Balerdi avec 14%, et pour finir, Rabiot qui prend la troisième place avec 9% des voix. Le sondage pour OM Le Havre est disponible dans l'onglet communauté de la chaîne, n'hésitez pas à aller voter parmi les 4 propositions. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu, et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit like pour me soutenir et permettre à la vidéo d'être mieux référencée. Merci à tous ceux qui y pensent à chaque fois. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos, et du mercato d'hiver qui vient de commencer, mais qui s'annonce déjà très animé. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Nadir dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera probablement un épisode d'Actu OM qui sortira peut-être plus vite que prévu. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir la vidéo Qui est Luis Felipe qui est sorti dimanche en fin d'après-midi. Le lien est en commentaire épinglé et vous pourrez aussi cliquer directement sur l'écran de fin de vidéo dans quelques secondes. Ciao, portez-vous bien, bon début de semaine à tous et surtout allez l'OM.